La prière de Jérémie. Le Seigneur ne cesse de nous enseigner et il y a toutes sortes de prières que nous pouvons faire, mais il faut les connaître. Nous verrons la prière de Jérémie. Une prière qui s'est faite dans un temps de grande désolation. Une grande désolation. Dans un temps de grande crise. Amen, amen. Amen. La désolation, la crise est profonde. Et quel genre de crise? Il y a une forte sécheresse. Et tous ceux qui sont passés par la crise, ils savent que pendant la crise, on a tendance à parler avec beaucoup de gestes. En fait, la prière de Jérémie est une prière en image. Il se donne une image de la situation. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand on est dépassé, il commence même à parler. Quand quelqu'un est dépassé, il commence à parler même sur la route. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé un jour. Je prends mon téléphone, appelle quelqu'un. La personne n'a pas encore décroché, mais moi, je dis « Allô ?» Pendant que ça sonne, moi, je dis là « Allô ?» Vous voyez? La prière de Jérémie, c'est une prière qui s'est faite en un temps de grande désolation, qui s'est faite avec des gestes et des images. Amen, amen. Amen. Avec des gestes. Dieu, tu es devenu comme un étranger parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Même si nous t'avons fait du mal, mais ne sois pas comme un étranger parmi nous. Tu deviens comme quelqu'un qui vient chez nous juste pour passer la nuit et le lendemain tu sors. Amen, amen. Amen. Il dit à Dieu, oh Dieu, tu deviens comme un héros. Il n'a plus de force. Toute la force est finie avec les miracles d'hier. Pourtant, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, ô Éternel. Mais tu es au milieu de nous pour faire quoi? Il ne fallait même pas venir. Comme tu es venu, il fallait apporter la solution. Tu viens comme un étranger, tu t'étonnes même qu'est-ce qui se passe. Tu es capable de réagir. On ne te connaît pas comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est dans une grande désolation et qui parle en image. Et je suis sûr qu'il parlait, il faisait des gestes. Il parle avec gestes. Amen, amen, amen. Amen. Toutes sortes de prières. Il y a des prières qui doivent se faire avec des gestes, avec des images. Oh Dieu, où es-tu? Je te cherche, je ne te vois pas. Où es-tu? Tu te caches maintenant, tu vois? Tu sais pourquoi tu te caches? Parce que tu ne veux pas agir. Montre-toi, Seigneur. Moi, je veux te voir. Comme s'il ne voyait pas les choses arriver. Comme un héros qui n'a pas la force de secourir. Après les questions, qu'est-ce qu'il dit? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Fais quelque chose. Nous croyons que tu es là et nous refusons cette situation. Amen, amen. Amen. Il y a des situations que tu dois refuser. Mais il faut savoir parler à Dieu. Et dans cette histoire, écoutez ce qui est dit. Les jeunes sont allés chercher de l'eau. Ils n'ont pas trouvé de l'eau. Dans leur honte, ils se sont couverts la tête. Les laboureurs aussi confus se couvrent la tête. Mais pourquoi ils font ce geste? Vous connaissez ce geste? Vous avez déjà vu des gens faire ce geste, mettre les mains sur la tête. Un geste pour communiquer la joie. Quelqu'un qui dit, je suis très content. J'ai eu un bon travail. Amen, amen. Amen. Un geste de désolation. Un geste où on veut communiquer qu'on est dans le malheur. Il y a des prières qui se font comme ça. À la tête, oh Dieu, je suis confondu. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des moments où il faut prier comme ça. Ça, c'est pour les temps de grande crise, de grande désolation, où tu mets les mains sur la tête. Seigneur, je ne comprends plus rien. La honte dans laquelle je me trouve. Je ne parviens même pas à acheter le pain pour nourrir les enfants. Pourtant, tous les jours, tu me rassures que tu es avec moi. Je suis confondu. Où es-tu? La prière de Jérémie est une prière avec geste et avec image. Tu peux aussi faire ce genre de prière. Amen, amen. Amen. Tout dépend du poids que tu portes. Et quand vous lisez les prières de Jérémie, elles sont de ce genre-là. C'est comme ça qu'il parle à Dieu. Il y a plusieurs exemples, beaucoup de textes. Comment quelqu'un peut dire ça à Dieu? Tu deviens pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr. Vous voyez les images qu'il utilise. Il prie en images. C'est ainsi qu'il y a de ces femmes, quand elles commencent à prier, elle serre la ceinture. Seigneur, il faut m'expliquer ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Seigneur, dis-moi. Nous t'avons prié pendant longtemps. Tu as même promis de faire quelque chose. Pourquoi tu n'as rien fait? Tu vas m'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire qu'elle se moque de Dieu ou elle joue avec Dieu. C'est le poids de sa douleur qui est exprimé avec gestes et images. Et c'est aussi une sorte de prière. C'est couvre la tête. Et dans la Bible, on a quelqu'un qui était aussi dans la confusion. Il s'est couvert la tête. Pourquoi? Parce que son fils lui a arraché le trône. Alors il partait, sans chaussures, pieds nus, à la tête. Il pleurait. Mais pourquoi il s'est couvert la tête? Ne jamais négliger les gestes dans la prière. Les gestes donnent force à la prière. Il y a des prières qui doivent se faire à genoux. Il y a des prières qui doivent se faire coucher par terre. Il y a des prières qui se font debout, les bras levés. Mais il y a des prières qui se font en marchant. Marche. D'autres qui se font en se couvrant la tête. À cause de la honte, à cause de la situation, à cause de la confusion. Il y a des prières qui se font en marchant. Des prières qui se font à genoux. Des prières qui se font coucher. Des prières qui se font les bras bien levés vers le ciel. Des prières qui se font avec le doigt pointé à Dieu. Pointe le doigt.
pourvu que ce soit l'expression du cœur. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a même quelqu'un dans la Bible qui, dans sa prière, a dit, il a dit à Dieu, dans ta grande colère, souviens-toi de tes compassions. Tu as une grande colère. Tu es prêt à frapper. Mais n'oublie pas, tu as un cœur compatissant. Dans ta grande colère. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des moments où il faut parler à Dieu en image. Si tu n'agis pas, dis-moi que j'invoque lequel des dieux qui peut agir. Montre-moi ce Dieu qui est plus fort que toi, qui peut résoudre ces problèmes. Parce que toi, on dirait que tu ne peux pas. Là, tu excites la jalousie des dieux. Et là, Dieu dit non. Pour la gloire de mon nom, j'agirai. Il n'y en a point d'autre. Il est le seul. Et dans la Bible, il y a ce genre de prières. C'est parce que le temps nous fait défaut, mais on y reviendra. Des gens qui disent ça à Dieu. Comment tu peux dire à Dieu, tu deviens pour moi comme une source, une eau dont on n'est pas sûr. Vous voyez l'eau quand on n'est pas sûr. On ne sait pas. C'est quelle eau. On veut boire, on est hésitant. Donc tu deviens un Dieu qui m'amène dans le doute et l'hésitation. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attention avec les hommes de prière. Il y a des gens qui savent parler à Dieu. Quand vous les écoutez, vous-même vous commencez à fermer les oreilles. C'est pas vrai. Comment il peut dire à Dieu, tu deviens comme un héros incapable? Chers frères et sœurs, priez et priez. Il y a un niveau de prière. On franchit les limites. Ou Dieu me tue pendant que je prie, ou Dieu répond pendant que je prie. Mais Dieu ne te tuera pas. Il dira, voilà quelqu'un qui connaît la gloire de mon nom. Dieu ne donnera sa gloire à aucun homme. Et quand tu lui dis, dis-moi qui pourra résoudre ces problèmes que toi tu as échoué à résoudre. Vous croyez qu'il va vous citer le nom de quelqu'un? Il dira, je suis l'Éternel. Je ne change pas. D'éternité en éternité, je suis ton Dieu. Lève-toi, j'agirai. Et tu sauras que je suis Dieu. Dieu défend son nom et il défendra toujours son nom. C'est pourquoi Jérémie lui a dit, ton nom est invoqué sur nous. Quand on nous voit, cite ton nom. Regardez les gens qui adorent Dieu. Regardez les chrétiens. Ton nom est sur nous. Qu'est-ce que tu feras de ton nom? On verra que nous traversons la même crise que les autres et de la même manière que les autres. Eux ne tombent pas et nous sommes avec toi. Qu'est-ce qu'on dira de ton nom? Oh Dieu, où es-tu? Qui t'a changé comme ça? Tu n'étais pas comme ça. Quand on te cherchait, tu répondais. Quand tu traversais le village, tu entrais dans toutes les maisons, car il est écrit, tes pas répandent la bénédiction et l'abondance. Maintenant, tu entres au village, on ne sait même pas que tu es là. On est hésitant, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Il y a de ces crises qui vous amènent à vous poser la question, Dieu est-il là ou il n'est pas là? Il faut lui poser la question. Toi qui gardes Israël, toi qui ne dors ni ne sommeille, tu as fermé l'œil. Un peu comme ces couples-là. On devait bénir leur mariage ici. Nous avons prié pour eux. Et la première année, ils n'ont pas eu d'enfant. À la deuxième non plus. Et quelqu'un leur a dit, peut-être que le pasteur était distrait quand il vous bénissait. Et quand ils sont venus nous dire ça, je leur ai dit, il n'a pas vu que madame est déjà enceinte. Quand est-ce qu'il vous a parlé? Mais allez faire l'échographie. Il y a déjà une grossesse. Qui était distrait? Le terrain de Dieu est un terrain où il faut savoir parler à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Sur le terrain de Dieu, savoir parler à Dieu. Il y a des moments où il n'y a plus de Dieu, tu vois, Dieu. Non, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Yahweh, qu'est-ce qui se passe? Il a compris. Face à la crise, il faut savoir s'élever en prière. Lève-toi dans la prière. C'est une prière, des moments de grande désolation. Et le jour où David était en train de fuir, il se cache, il se couvre la tête, pieds nus. David est en train de partir. Il fuit. Mais il connaissait. Il a dit, est-ce que tu sais que même Achitophel est resté avec les autres? Qui était ce Achitophel? Achitophel était un conseiller spécial. Quand il te conseille, c'est comme si Dieu t'avait parlé. Alors David, dans sa désolation, il va parler à Dieu. Il dit, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Réduis à néant. Dans sa désolation. Et je suis sûr qu'il parlait en faisant des gestes. Oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen, amen. Amen. Dans sa désolation, je crois qu'il a fait un geste. Anéantit son conseil. Il a la tête couverte. On va dire, Achitophel est avec eux. Anéantit son conseil. Anéantit son conseil.